à la sortie de la pandémie. On était loin de notre village là, qui symbolisait l'expression, la fierté sous toutes ses formes, l'inclusion, et l'esprit de fête qui ont marqué sa réputation internationale. Mais là, il y a 2 ans qui ont passé et il y a des choses qui ont changé et pour le mieux. Et aussi, quand on regarde vers le futur, on attend entre 20 et 25 000 nouveaux citoyens dans les quartiers qui en comptent déjà 50 000, tu me disais. C'est bien ça? Alors, quels enjeux ça représente pour le village, ces nouveaux arrivants dans le quartier? Ben c'est sûr que c'est excitant d'accueillir dans les 10 prochaines années quand même ces nouveaux résidents-là. C'est des nouvelles personnes qui, on le souhaite, là, vont être au courant des valeurs du village, les valeurs de fête, d'inclusion, de respect. Mais c'est sûr qu'on va avoir un travail à faire, je pense, avec ces nouveaux résidents-là pour qu'il y ait une cohabitation harmonieuse avec le nightlife, par exemple. C'est déjà un enjeu avec certains de nos établissements, avec des résidents qui ont acheté des condos dans le secteur et qui se plaignent là, fréquemment que les établissements font trop de bruit. Fait que c'est sûr qu'on va avoir un travail, avec les nouveaux résidents, mais c'est excitant parce que c'est sûr que l'offre commerciale du village va devoir se transformer dans les prochaines années parce qu'actuellement, tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est un secteur qui vit principalement la nuit, qui vit le soir, le week-end et le jour. On a peu d'adresses qui attirent les gens pour avoir un afflux de gens réguliers, je vais dire, au cours de la journée, au cours de la nuit. Donc, le jour, c'est sûr qu'il y a plus d'événements qui insécurisent les visiteurs parce qu'il y a moins de visiteurs. Il y a pas, oui, il y a des cafés, mais il y a pas des petites boutiques où tu vas acheter des choses. Il y en a de moins en moins, mais il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de bars, des salles de spectacle, des cabarets. Donc, le vendredi soir, si vous venez dans le village, ça va bien. Les terrasses sont pleines, surtout l'été comme ça. La rue est pleine de monde. Il y a de l'animation dehors, le sentiment d'insécurité il est beaucoup moins là. Contrairement à, par exemple, le lundi matin, pendant les livraisons, ça brasse un petit peu plus. C'est tellement paradoxal de dire qu'on se sent plus en sécurité là, le soir, quand c'est plein, qu'en pleine semaine, durant le jour. Et tu parlais plutôt de plaintes de citoyens. Est-ce que vous en observez davantage dans les dernières années ou c'est quelque chose qui a toujours été là? Je dirais depuis la pandémie, c'est un peu plus marqué. Forcément, il y a probablement des gens qui sont déménagés dans le village depuis la pandémie. Et puis, on va dire 2020, il y avait pas beaucoup d'animation dans la rue. On pouvait à peu près pas en faire ou on pouvait en faire, mais le dire après, avez-vous vu, le cirque est passé, là, tu sais. Ah ouais. Fait que 2020, on va dire qu'il n'y a pas eu d'animation. 2021, 2022, on a recommencé un peu d'animation, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont déménagés possiblement pendant la pandémie qui ont apprécié ce quartier bien tranquille et quasi fantôme, parce qu'il faut le dire, là, 2020, excessivement difficile pour le village. C'est un quartier qui vit des bars, des restaurants, des salles de spectacle, des cabarets. Mais c'est tout ce qui était fermé pendant la pandémie. Donc, si les gens sont arrivés dans le secteur pendant ce temps-là, puis qui aimaient ça, donc une rue Sainte-Catherine-Est tranquille, ma foi, c'est pas ce qu'elle est, là, la rue Sainte-Catherine. On la veut festive, on la veut colorée, inclusive, on veut qu'il y ait plein de choses. Donc, oui, il y a de plus en plus de plaintes de résidents qui affectent là, les opérations de certains de nos membres. Puis on souhaite une cohabitation avec les résidents. Oui. On dit pas qu'on n'en veut pas, au contraire, mais c'est sûr que ça représente aussi un défi pour la vie culturelle parce que on le sait qu'il y en a des salles de spectacle qui ont fermé à cause des plaintes des citoyens. Alors oui, on cherche un cadre pour faciliter la cohabitation entre les deux. Il y a la politique de la vie nocturne qui est en cours présentement. Vicky qui est très impliquée aussi dans ce projet-là aussi. Il y a la politique sur le bruit aussi, on en parle moins, là, mais l'arrondissement de Ville-Marie a sa politique sur le bruit qui, entre guillemets, on me dit qu'elle doit être dépoussiérée. Et parallèlement à la politique de vie nocturne qui est de la Ville de Montréal, l'arrondissement aussi est en train de revoir sa politique. Fait que, tu sais, les deux mis ensemble, je pense que ça va donner un petit peu plus pas de pouvoir, mais en tout cas d'action pour arranger des situations peut-être puis que ça soit moins quelqu'un s'est plaint, fermons l'établissement, là, qui devrait pas être ça. Est-ce qu'on peut regarder les deux côtés, voir avant de prendre une décision? C'est ça. Mais là, je peux tellement imaginer des personnes qui sont arrivées dans les quartiers là, 2 ans puis que finalement, ça soit pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Exact. Quoi faire pour faciliter la cohabitation? Avez-vous eu des rencontres avec des promoteurs immobiliers dans les dernières années avec tout ce qui s'en vient? Oui, on a fait une rencontre, ça fait un peu plus d'1 an, avec tous les gros promoteurs immobiliers dans le secteur parce que tu le disais, là, c'est ça, il y a 20 à 25 000 nouveaux résidents qui s'en viennent dans les prochaines années. C'est énorme pour le quartier. Et chaque promoteur a ses défis, a ses particularités, a ses dimensions, on va dire, de locaux qu'il veut faire, a son idée en tête de quel type d'épicerie il veut, mais il parle pas nécessairement aux voisins parce que c'est un compétiteur. Donc là, des rassemblés dans une même pièce, ils étaient tous
vraiment un peu surpris au début de voir la collaboration, puis l'écoute, la transparence, puis de voir aussi que certains enjeux qu'ils nommaient, mais tout le monde les avait autour de la table. Puis si on veut être un facilitateur, de faire, on va vous mettre en contact avec, par exemple, le ministère des Transports pour tel enjeu, mais on va aider. Puis c'est ça, de voir, on veut pas que personne vampirise son autre commerce. Donc, tu sais, de faire, OK, attends, toi aussi, tu vises une grosse épicerie. OK, peut-être que d'abord, je peux le diviser en 3 locaux pour aller chercher d'autres choses qui vont être complémentaires. Puis, mais c'est sûr que, tu sais, nous, notre objectif, c'est que le village demeure une artère de destination forte avec des bars, des restaurants, des salles de spectacle, des places où la culture underground va être vraiment mise en valeur. Mais il faut aussi ajouter des commerces pour attirer des gens pendant le jour. Plus, évidemment, de boutiques, des commerces de proximité, qui fait qu'à 24 heures sur 24, on va dire, le village est vivant. Ce qui fait que ça devrait aider le sentiment de sécurité à s'améliorer. Parce que quand il y a plus de monde sur la rue, on le sait, ça va mieux, les choses vont mieux. Puis il y a eu beaucoup de fermetures aussi avec la pandémie. Là, il y a beaucoup d'ouverture. Oui, mais on en est où, là, justement, avec les locaux vacants, là, présentement? En ce moment, on a un taux comme record. Là, le rez-de-chaussée, dans le fond, ce qui est visible, on est à moins de 13 % de locaux vacants. C'est pas arrivé depuis vraiment longtemps dans le village. Mais c'est sûr que, pour moi, il y a comme 2 types de bâtiments dans le village. Il y a les très gros, là, qui font vraiment dur, qui sont fait longtemps qu'ils sont vacants, qui ont besoin de beaucoup d'amour, les récits de beaucoup d'argent pour leur redonner une seconde vie. Puis après ça, tu as les plus petits locaux qui ont un rythme régulier il y a quelque chose qui est ouvert, ça ferme, il vacante un petit bout, puis il y a quelque chose qui réouvre. C'est les gros bâtiments, pour moi, qui sont le plus nuisibles au village parce que sont très gros et puis ça fait longtemps qu'ils sont vacants. Fait qu'ils donnent cette perception-là que il n'y a rien qui se passe dans le village. Quand dans les 2 dernières semaines, le dernier mois, disons, il y a 2 restaurants coréens qui ont ouvert, qui sont vraiment délicieux. Il y a une crêperie qui s'en vient. Il y a une boutique de vinyle qui s'en vient dans le village, dans un local que ça fait des années qu'il est vacant. Fait que moi, je vois que ça bouge. Je vois des restaurants aussi qui déménagent du village pour s'en venir dans le village, dans des locaux plus grands. Donc, tu sais, je le vois aussi, ça. Mais on a besoin, tu sais, des partenaires puis des résidents de pas changer la cassette parce qu'on le sait qu'il y a des éléments à travailler puis on le sait qu'il y a des enjeux, tu sais, mais il y a aussi beaucoup d'éléments positifs. Il y a beaucoup de résidents qui s'en viennent. Les résidents qui s'en viennent, ils vont être plus jeunes, ils vont avoir des moyens aussi pour dépenser puis participer à la vie culturelle, à la vie économique du village. Puis il y a plein d'ouvertures en ce moment. Fait que des fois, c'est ça, c'est de balancer le négatif puis de continuer de travailler sur les défis du village, mais aussi en valorisant qu'il y a de l'ouverture, il y a du mouvement, puis il se passe des choses positives. Dans l'ancien Archambault, il est censé avoir un magasin de sport qui s'en vient, mais là, je suis pas sûre lequel. Le Devoir en disait que c'était un, puis là, mes sources me disent d'autres choses. Fait que... Mais j'avoue que c'est un local qui est hyper propice à un local de sport. Vraiment. Il fallait y penser. Ça manque dans le village parce qu'en ce moment, on a fait une étude économique en décembre faite par Raymond Chabot Grant Thornton, puis les fuites commerciales, c'est-à-dire que, par exemple, tu as besoin de t'acheter des nouvelles espadrilles ou un short de sport ou un top de sport, peu importe, mais il faut que tu ailles soit au centre-ville, sur Mont-Royal, peut-être dans Hochelaga, je suis pas sûre, ou dans les centres d'achat là, à proximité. Fait que donc, on veut éliminer le plus possible ces fuites commerciales-là pour qu'au moins qu'il y ait des options. Écoute, peut-être tu n'auras pas ta grandeur, mais au moins, il y a un magasin de sport dans le village si tu as besoin. Puis, aussi, dans les autres enjeux, en fait, c'est juste la société évolue, la société change, la diversité change aussi. Les réalités trans sont plus visibles qu'auparavant. Et pour vous, quels sont les défis et opportunités que ça représente, ces changements de la diversité en tant que tel? Mais puis on va revenir aux locaux vacants parce que, tu sais, il y a comme un bout où il y en avait plus des locaux vacants, puis les journalistes aiment ça sortir le nombre de locaux vacants. Puis moi, je dis tout le temps, mais ce nombre-là, c'est un nombre d'opportunités pour les communautés de la diversité sexuelle, de la pluralité des genres, de faire, la communauté lesbienne, vous l'avez plus votre place dans le village nécessairement, il n'y a plus de commerce là, spécifiquement adressé à votre communauté, la communauté trans, mais venez le créer, ce village-là, avec les boutiques, avec les services, avec peu importe qui vont vous représenter, tu sais, dans ce que c'est aujourd'hui, là, tu sais, j'allais dire 2024, mais bientôt c'est 2025, 2026. C'est ça. Fait que si la communauté trans, par exemple, est à peu près pas visible dans le village, elle n'a pas tellement de services, elle n'a pas d'offre commerciale, elle n'a pas de café, venez le créer. Pas d'offre culturelle, tu sais, mais venez le créer, puis nous, ça va nous faire plaisir de mettre en relation des personnes qui sont intéressées à ouvrir des commerces avec, par exemple, PME Montréal. Il y a plein de programmes d'aide pour les nouvelles initiatives, puis il y a le fonds d'initiative locale que l'arrondissement de Ville-Marie a déployé,
qui devrait être pas en fonction, là, mais qui devrait être lancé cet automne. Puis il va y avoir des sous là-dedans aussi pour des nouveaux projets. Donc, tu sais, le village en ce moment, tu sais, oui, il accueille toutes les communautés, mais dans les faits, il n'y a pas une offre commerciale, culturelle, économique, tu sais, qui répond à l'ensemble de la diversité. Mais venez le créer, ce village-là, puis ça va être encore plus payant pour tout le monde qu'on ait un village. Et il y a un soutien financier aussi qui est rattaché à ça pour pouvoir permettre à ces organismes-là de pouvoir créer leurs nouveaux projets? Bien, dans le fonds d'initiative locale de l'arrondissement, il va y avoir des sous pour ça. Je suis pas certaine. Je sais qu'il va y avoir un premier appel à projet pour l'automne. Je suis pas certaine encore comme on parle de quel montant parce que c'est l'arrondissement qui le pilote. Mais moi, si quelqu'un m'arrive avec un projet, assurément que je vais mettre la personne en contact avec PME Montréal pour voir, OK, nous, on sait nos locaux vacants, c'est quoi? Quel programme d'aide qui existe? On connaît les programmes de rénovation. C'est certain qu'on va donner un coup de pouce à ces personnes-là pour mettre en place des projets, mais ça peut pas être nous qui les créons, les projets. Fait que, moi, je tends toujours la main à n'importe qui a une initiative qui se dit, crée, moi, ma communauté, on aimerait ça être plus là, mais venez. C'est le moment parfait, en fait, pour créer le village de demain. Il y a des travaux importants qui s'en viennent dans le village. Ça va être un bout un peu tough à passer, fait qu'on va avoir besoin de l'ensemble des communautés pour se donner la main puis de la traverser ensemble, cette période qui va être un peu plus difficile. Rapidement, les travaux, c'est quoi? En fait, c'est que la rue Sainte-Catherine a des installations préhistoriques là, au niveau de l'aqueduc. Okay. Donc, ils doivent refaire l'aqueduc et ils en profitent pour embellir la rue Sainte-Catherine de Berry à Delorimier. Très bien, OK. C'est des bonnes nouvelles, vraiment pour tout le monde. Puis ça fait du bien aussi de sentir cet élan-là au sein du village parce que j'ai beaucoup d'amis qui étaient sincèrement tristes dans les dernières années de voir l'état du village, mais... C'est une tempête parfaite qu'on a eue dans les dernières années avec le retrait des boules, avec l'arrivée d'autres piétonisations aussi, tu sais, quand même, c'est plus un événement unique, là, la piétonisation du village. Fait que, tu sais, pour moi, je vois plein d'éléments. L'arrivée des applications rencontres aussi qui a changé la façon que les gens rencontrent d'autres individus. Ils sont plus obligés de venir dans un bar. Un homme est plus obligé, par exemple, de venir dans un bar du village pour rencontrer un autre homme. Fait que c'est une multitude de facteurs qui fait qu'on a eu la tempête parfaite en 2020 avec la pandémie. Bravo, en tout cas, pour tout ce qui se passe. C'est vraiment des excellentes nouvelles. Y a-t-il autre chose que tu aimerais rajouter avant qu'on passe en musique? Venez nous voir dans le village, pour vrai. Venez profiter des terrasses. C'est vraiment le fun l'été. Il y a vraiment une ambiance unique. Les gens, ils vont être très contents de vous voir. Puis ça va nous faire plaisir de vous montrer nos belles couleurs dans le village.